Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui me suivent. J'espère que j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. Bonsoir tout le monde, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir toute l'Afrique, bonsoir, voilà, bonsoir tous mes frères et sœurs qui me suivent chaque jour. Vraiment, je vous dis bonsoir et j'espère que tout va vraiment bien chez vous parce que chez moi ça va un peu. Sauf que bon, je suis un peu fatigué, mais ça va. Ok. Là, je viens juste d'arriver de mon travail. Il est 23 heures, bientôt minuit, dans 10 minutes. Et là, je passe devant ma caméra rapidement pour faire cette petite vidéo avant qu'il ne se fasse tard parce qu'il faut que je me prépare, dormir, parce que demain matin encore, ça n'arrête pas. Donc, je me suis même pas, j'ai pas enlevé quelque chose sur moi, je me suis assis et il faut que je fasse cette vidéo parce que j'ai vu une vidéo de ce jeune homme qui est en Belgique qui s'appelle JJ et je vais lui répondre sur sa vidéo parce que là il va un peu trop fort. Ok, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je trouve que c'est dégradant et puis ça ne se fait pas quoi, ce qu'il est en train de faire. Donc, JJ, je fais cette vidéo pour toi. Aujourd'hui, on est le lundi. La date, bon, moi, j'ai pas, je me rappelle parfait, j'ai pas fait attention à la date, mais on est là en 2018. On est le lundi aujourd'hui. J'ai vu une de tes vidéos où tu parles de Gbagbo et Alassane et que tu demandes, enfin, il y a un monsieur qui t'a fait quoi? Enfin, tu parlais avec un monsieur, il y a un monsieur qui est passé sur ton émission et qui rencontre des bêtises que oui, que Gbagbo, le père de Gbagbo ne serait pas, que la mère de Gbagbo n'est pas, le père de Gbagbo qui est bêté, qui s'appelle Koudou Gbagbo, n'est pas le vrai père de Gbagbo, que la mère, ceci, cela, quand le père de Gbagbo est parti, il est parti au truc de la France, aller défendre la France quand les Allemands ont envahi la France et qu'il est parti là-bas. La femme a pris une grossesse derrière lui, que bon, bref, moi je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails parce que c'est ridicule vraiment. Ce que tu es en train de faire, c'est ridicule. Alors, moi, la question que je voulais te poser, JJ, tu es ami avec Gbagbo? Ou bien tu es ami avec la mère de Gbagbo? La mère de Gbagbo peut être elle est même ta grand-mère. Je dis même pas qu'elle peut être même ta grand-mère. Même moi-même qui t'ai pas là, elle est ma grand-mère. Elle n'a même pas l'âge de ma mère parce que ma mère est plus jeune que elle. Donc, elle a l'âge de ma grand-mère. Alors, ça veut dire quoi ça? Donc, toi, tes vidéos que tu fais là, tu n'as plus de respect pour quelqu'un, quoi. Tu n'as plus du tout de respect pour quelqu'un. Là, tu rentres dans la vie privée de quelqu'un en te zibant devant ta caméra, lui dire au monde entier que cet homme-là, que sa mère est infidèle et que le père que les gens croient qu'il a, c'est pas son vrai père et que son vrai père serait peut-être quelqu'un d'autre et que sa mère était avant avec dans la famille de Yacouba Sila et que peut-être que c'est là-bas qu'elle a pris sa grossesse et qu'elle a collé un enfant au père des choses à faire, soit M. Koudou, et que Gbagbo n'est pas le vrai père de Gbagbo n'est pas le vrai père, et que mais tout ça là c'est quoi? Tout ce bordel là que tu fais c'est quoi? C'est-à-dire, donc, toi, tu n'as pas des sujets pour faire tes vidéos, quoi. Si c'est pas le problème de Gbagbo. Que tu parles de Gbagbo, moi, j'ai rien contre ça. Sincèrement, j'ai rien contre ça. Mais parle de lui, de Gbagbo, dans ses actions, quand il était au gouvernement. Que tu dis que Gbagbo n'a rien fait quand il gouvernait. Ça, j'ai pas de problème avec ça parce que tu es ivoirien. C'est ton droit de te plaindre. Quand Gbagbo au moment où Gbagbo gouvernait, s'il n'a rien fait de bon sur la Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, en tant qu'un ivoirien, ça te donne le droit de te plaindre que oui, tu étais au pouvoir,
tu es resté au pouvoir pendant tel nombre d'années, tu n'as rien fait, voilà, ça c'est ton droit. Mais maintenant, c'est pas parce que M. Gbagbo, il a été président et que il faut étaler sa vie privée. Non. Chaque personne a sa vie privée. Ça, c'est sa vie privée. C'est sa vie privée. Et puis même, je mets même le problème de M. Gbagbo même à côté. Mais et sa mère? Tu ne sais pas sa mère, tu gouvernais la Côte d'Ivoire. Cette femme, elle est morte. Respecte sa mémoire. Même si elle a été, elle faisait n'importe quoi avec n'importe qui et puis elle a ramassé la grossesse de Gbagbo, selon ce que toi tu dis, c'était dit que tu dis, c'est ce que je répète, mais c'est pas ce que moi je pense, mais c'est ce que toi tu dis dans ta vidéo. Mais même si c'était le cas, le fait que la pauvre femme ne vit plus sur cette terre, le fait que la pauvre femme a reçu un traumatisme jusqu'à ce traumatisme l'a menée dans un cimetière, tu dois respecter ça. Tu dois respecter ça, JJ. Tu dois respecter ça. Tu comprends? Que tu critiques Gbagbo pour ses actions qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, ça tout le monde le critique. Même moi-même, une fois, je le critique. Mais que tu rentres maintenant sur la vie privée de sa mère, en disant que oui, sa mère, l'enfant, elle a donné elle a donné Gbagbo à ce monsieur, alors que ce monsieur-là n'est pas le père de Gbagbo, blablabla, bla. Et il y a un monsieur aussi qui vient, qui commence à te raconter des bêtises qui n'ont même pas de sens. Tout ça là, Gbagbo qui a 60 et quelques là, c'est la nuit là que toi tu vas chercher son père. C'est pourquoi quand il était au pouvoir, tu l'as pas fait. Pourquoi quand Gbagbo était au pouvoir là, tu n'as pas cherché le père de Gbagbo, puisque c'est le père de Gbagbo que tu cherches. Et toi-même, tu connais ton père. Toi, JJ la même qui fait l'émission sur Gbagbo là, en disant que oui, et sa maman, elle a accouché à quel moment que le père l'a enceinté, et puis il est parti en guerre, à quel moment, blablabla, et tu fais des calculs, normalement si le monsieur l'a enceinté, qu'il est parti, voilà, dans le moment auquel où elle devait accoucher, blablabla, tu fais tous ces calculs là. Tu sais, JJ, moi je vais te dire une chose, hein. C'est qu'une femme seulement qui connaît qui est le père de son enfant. Tu comprends? C'est une femme seulement qui connaît qui est le père de son enfant. Tous ces écritures-là que vous lisez, oui, le blanc, il a écrit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, donc à fonction de ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Tout ça là, c'est du bullshit. C'est-à-dire, c'est du n'importe quoi. Tu comprends? C'est du n'importe quoi. Est-ce que tu comprends? Et il n'y a qu'une femme seulement qui connaît qui est le père de son enfant. Tu comprends? Et cette femme, à ce que je sache, elle n'est jamais passée devant les réseaux sociaux. Elle n'est jamais passée devant un écran de télévision pour dire que non, mon fils qui s'appelle Gbagbo là, son père, le monsieur avec qui je vis, n'est pas son vrai père et que voilà son vrai père. Je crois que cette femme n'a jamais fait ça. Alors si elle n'a jamais fait ça, là, toi maintenant, où est toi ton problème là-dedans maintenant? Et puis toi tu vas rentrer. Donc toi tu veux comparer Gbagbo avec Alassane. L'histoire d'Alassane est aux États-Unis ici. L'histoire d'Alassane est aux États-Unis ici. Les Américains même ils ont écrit que oui, Alassane est burkinabé. Et les Français même, ils ont écrit que Alassane est burkinabé. C'est où quelque part où ils ont écrit que Gbagbo n'est pas ivoirien. Où ils ont écrit ça. Sur Alassane, il y a des preuves. Il y a des preuves qu'il n'est pas ivoirien. Maintenant, s'il est ivoirien, qu'il y a toutes ces preuves-là, peut-être que c'est parce qu'il a été prendre la nationalité burkinabé et c'est cette nationalité-là qui le poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que les gens croient que peut-être qu'il est burkinabé alors qu'il n'est pas burkinabé. Tu comprends? Donc, si tu veux expliquer ça, tu expliques ça aux gens. Tu n'as pas à rentrer dans la vie privée de la mère de Gbagbo. Parce que là, ce n'est pas Gbagbo que tu attaques, c'est sa mère que tu attaques. Parce que c'est pas Gbagbo même qui s'est mise au monde, c'est sa mère qui l'a accouché. Sa mère l'a porté pendant 9 mois. Donc, toi, JJ, tu veux faire comprendre au monde entier maintenant que la mère de Gbagbo est une bordelle. Qu'elle allait ramasser une grossesse qu'elle a donnée à son mari en lui faisant croire que la grossesse est pour elle alors que la grossesse n'est pas pour elle. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu fais là?
Et il n'y a personne pour te répondre. Si tu es en train de faire quoi là? On ne te parle pas d'un ami du quartier que tu es en train d'exposer sa vie privée. On ne te parle pas d'un ministre. On ne te parle pas d'un député. On ne te parle pas d'un maire. On te parle d'un président de la République qui a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans et qui est connu dans le monde en tant que quelqu'un qui a gouverné la Côte d'Ivoire pendant des années. Donc, tu lui dois un peu de respect. Tu lui dois un peu de respect. Les histoires d'Alassane, qu'Alassane n'est pas ivoirien, là. Ça, c'est écrit partout. C'est écrit même dans l'histoire il y a un truc ici, là, je vais chercher le truc, et c'est même écrit les Américains, même, ils ont écrit ça. Qu'Alassane n'est pas ivoirien, qu'il est burkinabé. Ils ont écrit ça, là, les Américains, ils ont écrit ça. Et même les Français aussi, ils ont écrit ça. Il y a une histoire dessus. Donc, peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est la nationalité qu'il a pris du Burkina quand il était jeune pour aller faire ses études ou je ne sais quoi, qui le poursuit. Donc, si ça le poursuit, ça a lui maintenant d'éclaircir comment il a fait pour avoir cette nationalité qui est en train de le poursuivre. Alors, Gbagbo, qu'est-ce que lui, il a à voir dedans? Donc, maintenant, les gens disent que, comme Alassane n'est pas ivoirien, toi, maintenant, tu passes devant les réseaux sociaux pour prouver au monde maintenant que si Alassane n'est pas ivoirien, Gbagbo aussi n'est pas ivoirien. Tu amènes ça dans ce contexte-là. C'est comme ça que tu amènes ça. Ok, que Gbagbo ne soit pas ivoirien. Moi, ça, c'est pas là où est moi mon débat. C'est pas pour ça que je me passe devant ma caméra pour te répondre. Maintenant, pourquoi, la raison pour laquelle moi je te réponds, JJ, je veux te faire comprendre que dans le monde que Dieu a créé là, où nous les femmes on vit là, si une femme n'a pas la crainte de Dieu là, c'est elle seule qui sait qui est le père de son enfant. Tu comprends? C'est par la crainte de Dieu que une femme peut-être peut être correcte. Mais si une femme n'a pas la crainte de Dieu, c'est elle seule qui sait qui est le père de son enfant. Et même, je mets même le problème de Dieu à côté même. Toute femme, que ça soit américaine, que ça soit ivoirienne, que ça soit française, que ça soit chinoise, que ça soit japonaise, tout ce qui est femme sur la terre que Dieu a créé là, c'est la femme seule qui connaît le père de son enfant. Toi, l'homme, tu peux vivre dans la maison avec lui, avec elle. Tu peux lui faire 10 enfants. Ces 10 enfants-là, peut-être que ce ne sont pas pour... Ces 10 enfants-là ne sont pas pour toi. Donc, la mère de Gbagbo n'est pas la première qui fait ça, elle ne sera pas la dernière qui fait ça. Et je sais qu'elle n'a rien fait. Parce que le père de Gbagbo est vraiment le père de Gbagbo. Quand tu vois Gbagbo, là, il ressemble à un Malien. Quand tu vois Gbagbo, là, il ressemble à un étranger. Quand toi-même, toi, JJ même, quand tu regardes Gbagbo, là, entre nous, des Ivoiriens, là, on se connaît. Quand tu regardes Gbagbo là, il ressemble à un étranger. Et Gbagbo que tu connais, qui ne cache rien là, tu crois que s'il avait un moitié étranger là, il y a longtemps, lui, Gbagbo même, il allait dire ça. Que, ah, vraiment, voilà ma situation, tout. Tu crois que Gbagbo et les Français même qui sont en train de chercher la merde sur les gens là, tu crois que si Gbagbo avait un parent étranger là, ils n'allaient pas se servir de ça pour lui dire de quitter le pouvoir, sinon ils vont publier ça partout. Ils n'allaient pas se servir de ça. Tu crois qu'il y a rien, il y a quelque chose qui échappe aux Français dans toute l'Afrique là. Tous les leaders africains là, les Français là, ils ont leurs dossiers dans leurs mains. Moi je vais te dire ça. C'est pour ça que ces présidents que nous avons en Afrique là, sont des marionnettes de l'Élysée parce qu'ils ont tous les dossiers dans leurs mains. Et c'est avec ces dossiers-là qu'ils les font du chantage. Tu comprends? Donc, s'ils avaient un truc comme ça sur Gbagbo, ils savaient que la mère de Gbagbo a été avec quelqu'un d'autre, elle a donné la grossesse à monsieur Koudou et que ce n'est pas vraiment son enfant, tu crois que les Français, ils n'allaient pas savoir ça? Toi-même, JJ, là, tu crois que les Français, ils n'allaient pas savoir ça? Moi, je te dis que les Français, ils allaient savoir ça. Parce que les Français savent qu'Alassane n'est pas ivoirien. Les Américains savent qu'Alassane n'est pas ivoirien. Puisque c'est écrit. Il faut chercher, il faut bien fouiller, tu vas trouver ça. Tu comprends? Comme tu fouilles là, il faut fouiller, tu vas chercher ça. Tu comprends? Donc, arrête de faire ces genres d'émissions là, parce que ça te rend ridicule, et puis ça rend ridicule la Côte d'Ivoire. Tu comprends?
Parce que cette femme-là, elle est morte. Et tu dois respecter sa mémoire. Tu comprends? Tu n'as pas à te mettre sur les réseaux sociaux pour dégrader cette femme-là. Elle n'est pas du tout, elle n'est pas ton égale. Elle n'est même pas ton égale. C'est une grand-mère. Elle n'est pas du tout ton égale. Pour que tu te mettes devant un plateau pour dire, oui, moi c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça veut dire quoi ça? Toi-même, toi, JJ, la même qui a fait la vidéo là. Comme il y a un monsieur qui a intervenu que oui, comme tu as donné l'occasion aux gens d'insulter les femmes bêtées là. Toi-même, ta mère est bêtée de Gagnoua, non? Toi, JJ, même ta mère est bêtée de Gagnoua. Elle est bêtée de Gagnoua, non? Voilà. Demande à ta mère qui est ton père. Demande à ta mère, je ne vais pas t'attaquer, hein, mais là où tu es arrivé trop loin. Tu comprends? Demande à ta mère qui est ton père. Il faut lui demander que maman, qui est mon père? JJ, il n'y a qu'une femme qui connaît le père de son enfant. Il n'y a qu'une femme qui connaît le père de son enfant. Moi, j'ai un ami ici, là, dans le pays où je vis, là, j'ai un ami ici, qui est guinéen. Le monsieur, il vivait en Guinée avec sa femme, ils ont eu 5 enfants. Et il a demandé son visa et ça a marché. Il a laissé la femme en Guinée. Il avait déjà eu les 5 enfants avec la femme, hein, et puis il a laissé les enfants avec la femme et il est venu se chercher en aventure. Et quand il est venu, qu'il a fait cette demande, tout des papiers, ça a marché et il a mis tous les noms de ses enfants dessus. Parce que quand tu appliques, on te demande si tu as des enfants. Quand tu dis oui, on te dit de mettre tous les noms des enfants. Dans le cas contraire, si ça marche, tes enfants aussi, ils vont obtenir le papier pour pouvoir te rejoindre. Donc, c'est ce qu'il a fait. Quand il a fait ça, ça a marché pour lui. Maintenant, il fallait que ses 5 enfants viennent. Mais il n'avait pas mis le nom de la femme. Parce qu'il voulait d'abord faire venir les enfants, arranger, mettre les enfants dans les écoles, tout. Et puis au dernier moment, maintenant, faire venir la femme. Lui, ça, c'est ses calculs qu'il a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont demandé parce que maintenant, pour faire venir des enfants à côté de toi, il faut l'ADN. Ils l'ont demandé l'ADN. Son petit frère qui est en Guinée a pris tous les 5 enfants, ils sont allés faire l'ADN au consulat des choses du pays, là où il est. Quand ils sont arrivés là-bas, là, parmi les 5 enfants là, c'est un seul enfant seulement qui est son enfant. Les 4 enfants là ne sont pas ses enfants. Tu comprends? Pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire? Si mon ami voit la vidéo, vraiment il n'a qu'à m'excuser. Mais pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire? C'est pour te faire comprendre qu'il n'y a que la femme seule qui connaît le père de son enfant. Tu comprends? Parce que toi-même, ta mère, c'est pas pour t'insulter, hein, mais c'est pour te faire comprendre quelque chose que tu vas retenir. Toi-même, ta propre mère qui t'a porté pendant 9 mois, là, elle peut te dire qu'en ce moment-là, peut-être qu'elle vit avec celui qu'elle appelle ton père. Et toi, tu peux l'appeler papa. Mais il n'y a que ta mère seulement qui sait si cet homme est vraiment ton papa ou s'il n'est pas ton papa. Tu comprends? Donc, tu ne dois pas passer devant une caméra des réseaux sociaux pour exposer cette pauvre femme qui est morte. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et d'abord même, laisse Babo même tranquille. Babo même t'a fait quoi? Babo t'a fait quoi? Babo n'a pas bien gouverné la Côte d'Ivoire. Babo n'a pas fait ceci. Babo n'a pas fait cela. C'est pour ça qu'ils l'ont enlevé, non? C'est pas pour ça qu'ils l'ont enlevé. S'il faisait bien là, il allait toujours être au pouvoir. Puisque le pouvoir en Afrique, là, ça n'a pas de limite. Tu peux même rester jusqu'à 50 ans. Ça, c'est leur dictature. Ils se disent démocratie et ils sont dans les dictatures et ils se disent démocratie. Donc, si Babo faisait bien là, il allait rester. C'est parce qu'il ne fait pas bien que Alassane a pris le micro et il a dit à tous les gens du Nord pour leur dire que ce type-là, il faut qu'il quitte le pouvoir parce que voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Puis vous, les gens du Nord, vous êtes complètement rejetés. On ne vous traite pas comme des Ivoiriens. Et la France est venue se joindre à lui parce qu'il a signé des contrats avec la France pour leur donner ce qu'il peut leur donner et eux qui les arrangent.
Et c'est comme ça qu'ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir. Donc, Gbagbo est quitté au pouvoir maintenant. Celui qui est là maintenant, là, c'est lui que vous devez regarder. C'est lui que toi, JJ, tu dois regarder. Qu'est-ce qu'il fait sur la Côte d'Ivoire? Parce qu'il paraît qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Il n'y a pas de lumière. Donc, si, moi, je suppose que s'ils ont donné des raisons pour enlever Gbagbo au pouvoir, la Côte d'Ivoire devait être maintenant une merveille. Ça ne devait pas être pire même que quand Gbagbo était là. Donc, JJ, il y a des émissions qu'il faut faire et il y a des émissions qu'il ne faut pas faire. Tu comprends? C'est pas tout qu'on prend pour venir devant les réseaux sociaux, pour commencer à se ziber devant les réseaux sociaux. Tu comprends? Ça, c'est la vie privée d'un chef d'État. Et c'est la vie privée aussi de sa mère. C'est même pas pour Gbagbo, mais sa mère, c'est sa vie privée. Et tu ne connais pas sa mère. Sa mère n'a jamais gouverné la Côte d'Ivoire. C'est une femme. Et tu dois la respecter. Elle n'est pas à ton niveau. Tu comprends? Donc tu dois la respecter. Si pour Alassane ça se passe comme ça, et si c'est pour Alassane que tu prends pour comparer les deux, et puis tu exposes Gbagbo de cette manière-là, pour Alassane là, ça a une histoire. Tu as déjà attendu quelque part, à part les gens qui appellent n'importe comment parce que eux ils se disent que non, comme Alassane n'est pas ivoirien, eux aussi ils n'ont qu'à salir Gbagbo. Tu as déjà vu que dans une histoire ils ont écrit que oui, monsieur Gbagbo est burkinabé ou monsieur Gbagbo est ceci, il est de tel pays, tout. Tu as déjà entendu ça? Tu des écrits, c'est écrit. Va aux États-Unis, c'est écrit là-bas. Il faut te renseigner. Ceux qui ont vu ça là, il faut leur demander. Ils vont te montrer ça de tes propres yeux. Ça y est ici, les Américains. Le journal CNN là, a sorti ça un jour. Les grands journaux là, des États-Unis là, a sorti ça. Que M. Alassane n'est pas ivoirien, qu'il est burkinabé. Et ils ont tout détaillé dans les écoles où il a fait ses études. Tout. Tu comprends? Donc tu ne vas pas prendre le cas de quelqu'un et puis te dire que tu vas coller ça avec le cas de quelqu'un d'autre et puis saboter et au fait même tu dis que oui tu es venu là pour éclaircir que les deux que Alassane, on dit qu'Alassane n'est pas ivoirien et qu'on dit que chose comme on appelle Gbagbo est ivoirien. Toi maintenant le monsieur qui est venu là lui il va t'aider, lui maintenant c'est lui qui est venu comme c'est lui qui était là le jour où la mère de Gbagbo prenait sa grossesse et le jour où elle poussait comme il était là et il sait ce que la femme a dit. Il est rentré, comme on appelle, elle s'est confessée devant lui pour lui dire que non, tu sais quoi, monsieur, l'enfant que je porte là, que je suis en train de pousser là, c'est pas pour le monsieur là, mais c'est pour l'autre monsieur, comme c'est le monsieur qui t'a dit là, le monsieur qui t'a parlé là, qui est au courant de tout là, comme lui, c'est chez lui que la maman de Gbagbo est allée se confesser. Donc, lui, il passe là maintenant pour te faire pour te dire, pour te rencontrer des histoires maintenant que non, Alassane est ivoirien, blablabla, mais c'est Gbagbo qui n'est pas ivoirien. Donc, c'est l'envers maintenant. C'est Alassane qui est ivoirien, mais c'est Gbagbo qui n'est pas ivoirien. Vous n'avez vraiment rien à faire. Franchement, vous n'avez rien à faire. Le monsieur même qui est Alassane là, quand il ouvre sa bouche et puis il parle là, c'est l'accent burkinabé que tu attends. Moi-même qui n'a pas grandi en Côte d'Ivoire, quand le monsieur parle là, c'est l'accent burkinabé qui rentre moi dans mes oreilles. Mais moi je dis que le problème n'est pas là. Qu'il soit burkinabé, qu'il soit malien, qu'il soit ceci, moi ça je m'en fous de ça. On est tous des Africains. S'il peut gouverner notre pays et nous apporter quelque chose de bien, c'est un frère, il n'y a pas de problème. Mais s'il est venu, au lieu de gouverner bien le pays, il est en train de piller le pays, il est en train de mettre les Ivoiriens dans la pauvreté, il est en train de vendre tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire, il est en train de rendre vraiment l'Ivoirien, quand il va quitter là, on aura un crédit de je ne sais quoi, comment les gens là vont payer, celui qui va passer là, comment il va payer les 9 milliards ou je ne sais quoi, combien il a pris à l'extérieur, à gauche, à droite là, comment le type va payer ça, je ne sais même pas. Tu crois que la dette que Alassane a laissée à la Côte d'Ivoire, tu crois que c'est une petite dette? Tu crois que c'est 2 millions, 3 millions? Quand on dit un pays doit là, le pays s'appauvrit, le pays devient pauvre.
Parce que quand tu viens là, ce que tu dois là, eux, ils vont commencer à mettre pression sur toi. Et en plus, c'est pas la somme qu'ils disent que tu les dois, que tu vas payer. Il y a des intérêts dessus. Parce que quand tu prêtes de l'argent, il y a toujours des intérêts dessus. Où il n'y a pas d'intérêt là, c'est entre individu et individu. Par exemple, moi où je suis, je te prête de l'argent, il n'y a pas d'intérêt dessus. Mais quand c'est la Banque mondiale qui te prête de l'argent pour ton pays, il y a des intérêts dessus qui tombent chaque semaine ou chaque mois ou chaque 2 semaines. Alors, on met tout ce qu'il a pris à côté et maintenant on va sur les intérêts. Et quand c'est comme ça, là, tu sais ce qui se passe. Quand c'est comme ça, tu sais ce qui se passe. C'est-à-dire, celui qui va venir prendre le pouvoir après lui, là, il sera obligé de payer tous ses crédits, là. Ça a fait que l'État ne pourra plus fonctionner normalement. Parce que l'État sera obligé de se priver de beaucoup de choses. Par exemple, des médecins, des profs, c'est-à-dire pour des profs qui vont enseigner dans les écoles, des choses comme on appelle, tout ce qui fait marcher l'État là. L'État sera obligé de licencier beaucoup de gens parce que l'État n'aura pas les moyens de payer déjà tout ce personnel là et d'occuper vraiment de faire l'État sera à genoux. Voilà. C'est pour ça que quand un pays doit là, c'est pas bon. Parce que quand tu dois là, c'est dangereux. Et quand Gbagbo, malgré que Gbagbo n'a rien fait, mais quand Gbagbo est quitté là, il a payé au moins des dettes. Les dettes ce que la Côte d'Ivoire devait là, Gbagbo a payé ça. Il n'a rien fait, hein, mais lui au moins il a payé. Il n'a pas été prendre des milliards à gauche, à droite. Autant de Gbagbo là, il y a aucun pays qui va se lever la main que oui, le gouvernement ivoirien est venu nous emprunter de l'argent. Il n'y a aucun pays. Gbagbo se démerdait avec tout ce avec les ressources de la Côte d'Ivoire. Il se démerdait avec ça. Et il faisait de sorte que tout Ivoirien était occupé à faire son petit commerce, à faire son petit truc. Donc, tout le monde était busy. Donc, chacun gagnait son petit truc pour manger, pour nourrir sa famille. Je ne dis pas qu'il a fait des merveilles, mais au moins, chacun gagnait son petit truc. Parce que moi, j'ai mes cousins qui se démerdaient quand même, qui arrivaient à prendre leurs copines en charge avec les enfants. Ou s'ils n'ont pas d'enfants, qui arrivaient à prendre leurs copines en charge et qui avaient les petites maisons, chambre-salon, ou 2 chambres salon, et ils payaient ça tranquillement sans embêter quelqu'un. En ce moment-là, ils sont obligés maintenant de t'appeler chaque jour pour que tu les envoies l'argent pour payer les maisons. Donc, JJ, ton truc que tu as fait là, il faut te revoir. Tu comprends? Parce qu'il ne suffit pas de passer devant une caméra, parler pour que les gens t'attendent. Non. Avant de parler là, il faut réfléchir. Avant de faire quelque chose sur quelqu'un là, il faut réfléchir. Même que tu parles de Gbagbo, peut-être qu'il a gouverné la Côte d'Ivoire, donc peut-être c'est ça qui te donne le droit de rentrer dans sa vie privée. Mais et sa mère? C'est sa mère qui a gouverné la Côte d'Ivoire. Et il y a un monsieur qui passe à ton émission là-bas. Je crois qu'un homme, quelqu'un des choses, comme on appelle du nom, qui dit que oui, que lui, ça ne l'étonne pas que la mère de Gbagbo soit allée ramasser une grossesse pour venir coller ça au père, au monsieur, qui se dit, afin que Gbagbo appelle son père maintenant, parce que les femmes bêtées, elles laissent les hommes bêtés, et elles sortent avec les Maliens, les Burkinabés, de ceci, de cela. Elles laissent les femmes, les hommes bêtés pour sortir avec des étrangers qui sont dans les villes là, qui sont avec eux là-bas. Et qu'avec ça, elles font plein d'enfants et puis elles sont assises avec leurs maris. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lui qui a dit ça là. Lui qui a dit ça là. Donc c'est la femme bêtée, celui qui fait ça. Dans Côte d'Ivoire là, où on vit, dans Côte d'Ivoire qu'on connaît là, c'est la femme bêtée qui fait ça. Ce que lui il a dit là, c'est la femme bêtée qui fait ça. Au nord là, il a regardé là-bas un peu. Il a regardé là-bas au nord.
Il arrive, c'est-à-dire, tu sais quoi, JJ, quand tu veux faire tes émissions là, il faut contrôler ce que les émissions que tu fais là. Et il faut bien les trier. Parce qu'il faut pas amener des problèmes là. Parce que ce que le monsieur il a dit là, c'est une façon d'insulter les femmes bêtées. Dire que les femmes bêtées sont des bordels. C'est ce qu'il a dit. Il n'a même pas caché ça. Il dit les femmes bêtées, elles ont l'habitude de sortir avec des étrangers. Donc, lui, ça ne l'étonne pas, cette histoire de Gbagbo. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, toi-même, JJ, là, ta maman fait partie. Parce que s'il a insulté les femmes bêtées, là, ta maman est bêtée, non? Donc, elle aussi, elle fait partie de l'équipe. Si nous, on est bordel, là, ta maman aussi fait partie de ça. Donc, avant de parler, avant de faire tes émissions, n'importe comment, là, il faut réfléchir. Tu comprends? Et puis, Gbagbo n'est pas ton ami. Tu comprends? Là où il est là, il est en train de lutter pour sa vie. Tu comprends? Le système français qu'il a déposé là-bas pour déposer Alassane au pouvoir là. Le monsieur, il est en train de lutter pour sa vie pour sortir de là-bas. Tu comprends? Donc laisse-le tranquille. Il n'est pas ton ami. Lui et toi là, vous n'avez pas élevé le cochon ensemble. Donc faut le laisser tranquille. Tu comprends? Que tu fasses des émissions sur lui, comme quoi que quand il dirigeait la Côte d'Ivoire, de la façon qu'il dirigeait la Côte d'Ivoire, de la façon tout ce qu'il faisait sur la Côte d'Ivoire, ça, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est ton droit. Tu es ivoirien, il a dirigé ton pays. S'il a mal dirigé ton pays, tu as le droit de parler de ça. Mais que tu rentres dans sa vie privée, et jusqu'à quand tu rentres dans sa vie privée, c'est dans la vie privée de sa mère que tu rentres. Parce que c'est sa mère qui a porté la grossesse de Gbagbo pendant 9 mois et c'est elle qui l'a accouché. Donc si Gbagbo n'a pas de père qui est ivoirien, ça veut dire que c'est la mère qui est bordel. C'est ce que tu sais, ce que ça veut dire. Je ne sais pas quand tu parles là, si tu t'écoutes, hein, c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas appelé à ton émission. Et c'est toi et ta copine, la Charlène, ou je ne sais quoi là. C'est vous deux seulement qui parlez. Comme elle est moitié ghanéenne là, pour elle, son souhait que toute la Côte d'Ivoire soit moitié étranger. C'est ça son souhait. Elle et toi là, je ne sais pas dans quelle complicité vous êtes. À chaque fois que tu fais une émission, c'est elle qui va appeler pour parler. On ne sait même pas de quoi elle parle. Et si elle écoute ça, elle est prête là, moi je suis prête aussi. Parce que faut arrêter d'attaquer les gens comme ça. Arrêtez de dénigrer les gens sur Internet. Gbagbo vous a fait quoi? Qu'est-ce que Gbagbo vous a fait? Gbagbo vous a fait quoi? Ou bien c'est la liberté qui vous est donnée là, qui a fait aujourd'hui maintenant que vous l'insultez jusqu'à vous rentrer maintenant sur sa pauvre mère. Et cette femme est morte. Cette femme-là, elle est morte, elle ne vit plus sur cette terre où on vit. Donc, tu dois même pas faire ce genre d'émission sur Gbagbo pour jusqu'à arriver sur sa mère. Tu comprends? Et jusqu'à ce que les gens disent, oui, les femmes bêtées, de toute façon, nous, ça nous étonne pas, elles sont comme ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas me faire dire n'importe, il ne faut pas me dire des choses que je vais regretter après. Mais celui-là, le monsieur là qui a dit que oui, les femmes bêtées, elles sont ceci, elles sont cela là. Lui-même qui se dit musulman là, qui parle des femmes bêtées là. Est-ce que lui-même il est l'enfant de son père? C'est-à-dire cette histoire-là, si on veut suivre ça là, ça va aller très très loin. Le monsieur même qui a dit que oui, les femmes bêtées, elles ont l'habitude de coucher avec les Maliens, des Burkinabés, ceci, cela. Est-ce que lui-même, le monsieur même qui a intervenu dans ton émission là, est-ce que lui-même, il est l'enfant de son père? Est-ce que lui-même, il est? Et le monsieur même qui t'a amené les informations pour dire que non, Alassane est ivoirien, mais c'est Gbagbo qui n'est pas ivoirien là. Est-ce que lui-même il est l'enfant de son père? Vous tous là qui avez parlé là, toi oh, le monsieur oh, et celui-là qui a parlé des femmes bêtées, que oui, les femmes bêtées sont avec des étrangers, c'est leur habitude. Vous trois là, est-ce que vous êtes des enfants de votre père? Est-ce que vous êtes vraiment les enfants de vos pères? Vous trois là. Il n'y a que votre mère, il n'y a que vos mères plutôt, qui savent qui est votre père. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous traitez la maman de Gbagbo du n'importe quoi, qu'elle peut aller ramasser une grossesse et venir coller ça à quelqu'un, ça veut dire que vos mamans aussi peuvent aller ramasser
vos grossesses ailleurs, venir coller ça à ceux que vous appelez vos pères. Là. Voilà, c'est cette vidéo que j'avais à faire pour toi, Gigi. Tu comprends? Voilà. Donc, à ce jour, je te dis merci. Et continue tes émissions n'importe comment là. Il faut respecter un peu Gbagbo. Hein. Gbagbo n'est pas ton ami. Et surtout Gbagbo, même si tu ne veux pas le respecter, ça, il a été ton président. Donc, c'est ton droit de faire tout ce que tu veux. Mais il faut respecter sa mère. Tu comprends? Il faut respecter sa mère. C'est très important. Il faut la respecter. Cette femme, parce qu'elle n'est pas ton égale. Elle n'est pas du tout ton égale. C'est une femme. Et elle est morte. Elle ne vit plus sur cette terre-là. Il faut la respecter. Tu comprends? Trouve autre chose pour faire tes émissions. Tu comprends? Si tu ne veux pas parler d'Alassane et que toi, JJ, tu penses que Alassane a tellement bien construit la Côte d'Ivoire et que tout ce que Alassane fait est bien, que tout ce que Alassane est en train de faire est bien, ça c'est ton problème. Mais laisse cette pauvre femme-là tranquille. Laisse son âme se reposer en paix pour tout le traumatisme que les rebelles l'ont fait subir. Pour tout ce qu'elle a vu à son âge-là et qu'elle est morte dans cette angoisse-là. Il faut la laisser se reposer là où elle est. Tu comprends? Il faut la laisser tranquille. Tu comprends? Il faut la laisser tranquille. Parce que depuis longtemps, je suis tes choses, comment on appelle, tes débats que tu fais. Il y a beaucoup de choses que tu fais dedans qui n'est pas normal. Mais moi, je n'ai pas à te répondre. Moi, je ne suis pas sur Internet pour répondre aux gens. Mais là où tu es arrivé, où tu es rentré là, faut plus, ne rentre pas là. C'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Quand une personne est morte là, il faut respecter sa mémoire. Tu comprends? Sa mère n'est pas ton égale. Elle n'est même pas l'égale de ta propre mère. Parce qu'elle et ta mère n'ont pas le même âge. Elle est plus âgée que ta mère. Donc, tu dois la respecter. Tu ne dois pas faire une émission pour dire que oui, à quelle année elle a pris l'enfant, à quelle année elle est tombée enceinte. Mais qui l'a enceinté alors? Mais qui l'a enceinté alors? Peut-être c'est toi-même qui l'as enceinté. N'importe quoi. Arrête ça. Tu as compris? Il faut arrêter ça. Parce que toi-même là, ton père que tu appelles ton père là, tu n'es même pas sûr que c'est ton vrai père. Il n'y a que ta mère seule qui sait qui est ton père. Il n'y a qu'une femme qui sait qui est le père de son enfant. Tu comprends? Donc, cette femme-là, il faut la laisser tranquille. Laisse-la tranquille. Et Gbagbo qui a la haie là, laisse-le, il va respirer un peu. Tu comprends? Il faut le laisser tranquille. Ton problème là, il faut amener ça en Côte d'Ivoire. Celui qui est en train de gouverner en ce moment-là, c'est lui qu'il faut attaquer. Tu comprends? Et si tu ne veux pas l'attaquer là, il faut parler d'autre chose. Il y a plein de trucs que tu peux parler de ça. Dans le monde, là, il y a plein de trucs qui se passent en ce moment. Il y a des gens qui se lèvent n'importe comment, qui vont lancer des missiles chez des gens. Tu peux aussi parler de ça. On est tous des êtres humains. Tu comprends? Voilà. Donc, laisse Gbagbo tranquille là où il est là. Il a assez de problèmes comme ça. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais te dire. Et vous qui avez intervenu là pour dire que oui, que ça soit femme ou que ça soit garçon, vous tous qui avez intervenu pour dire que oui, de toute façon, nous on savait que Gbagbo son père n'est pas ivoirien, de toute façon, à quel moment sa mère a pris la grossesse, puisque son père était là, vous tous là, il n'y a que vos mères qui savent qui est vraiment votre véritable père. N'oubliez jamais ça. Et j'ai toujours dit ça et je vais toujours vous dire ça. Quand tu doites ton prochain là, le pouce là, il vient sur toi. Donc, passez une bonne soirée et à bientôt. Merci.